bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de voir les 7 meilleurs petits business pour femmes, je voulais vous parler de mon livre qui vient de sortir sur Amazon. Donc c'est sur le marketing d'affiliation spécifiquement. Donc c'est un petit bouquin qui fait une centaine de pages. Et donc pour le commander, c'est très simple. C'est sur Amazon et le lien sera juste en dessous de cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 7 petits business que je recommande pour les femmes parce que j'ai l'impression que sur cette chaîne, quand je parle de travail à domicile, travail à la maison, les petits business pour femmes, vraiment pas créer une grande start-up, mais juste transmettre sa passion depuis son salon grâce à Internet et en vivre, eh bien ça vous parle. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné pour moi les 7 meilleurs business spécialement pour les femmes à mon sens. Donc c'est ce qu'on va voir. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Alors, le premier métier, c'est rédactrice web. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois que je vais vous citer ici. Les avantages ici, c'est qu'on peut travailler d'où l'on veut, donc de chez soi, de sa salle de bain, d'un coworking, de son jardin. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ce métier. On peut trouver facilement des clients parce qu'il existe en fait des plateformes pour mettre en relation les rédacteurs et les clients. On peut apprendre sur divers sujets parce que par exemple, un client va vous demander parfois un article sur le domaine de la santé, parfois un article sur le domaine de, je sais pas, la survie, sur le domaine du jardinage. Et à chaque fois comme ça, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir le fruit de votre travail sur Google parce que votre but en tant que rédactrice web, ça va être de vous positionner assez haut dans Google sur la première page, deuxième page, ça dépend de la thématique. Mais en tout cas, à chaque fois que vous allez voir que votre article va gagner des places, je trouve que c'est assez satisfaisant. Ensuite, vous allez pouvoir fixer vos propres prix. Donc, vous pouvez très bien proposer 50 € l'article, voire 200 € l'article, selon votre compétence, votre expérience, etc. Et enfin, vous pouvez choisir votre thématique, c'est-à-dire que vous pouvez être la rédactrice web spécialisée dans le domaine du marketing, du développement personnel, de la bourse, de l'immobilier, de la santé, bref, c'est à vous de voir. Pour les inconvénients, parfois le client souhaite rester anonyme, donc c'est un peu difficile parfois d'écrire un peu comme lui le souhaite, mais c'est assez rare, je vous rassure. Après, il y a un risque de passer trop de temps sur les recherches, c'est-à-dire qu'au début, il va falloir faire la mise en place et vous allez devoir passer peut-être genre 3-4 jours à écrire un article. Donc forcément, si vous divisez ça par le taux horaire, pas forcément très rentable. Mais avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Il faut rester très réactif aux offres parce que quand vous allez débuter, vous allez sûrement trouver des clients d'abord sur les plateformes. Et donc, il y a de la concurrence. Il va falloir être le premier sur l'offre à sauter dessus. Il y a un risque forcément de trop s'isoler parce que c'est un travail sur l'ordinateur, donc n'hésitez pas parfois à couper, à vous fixer des horaires, quelque chose comme ça. Et enfin, c'est peut-être une routine un peu sur le processus parce que c'est toujours la même mise en place, la validation avec le client, la recherche, écrire sur WordPress, etc., etc. Donc ça, c'était le premier métier. Si vous voulez en savoir plus à chaque fois sur les métiers, je mettrai un fichier PDF, je pense, avec tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Parce que là, vous avez les avantages et les inconvénients. Mais s'il y a un métier qui vous intéresse vraiment en particulier, je vous mettrai des ressources pour aller plus loin, pour vous former vraiment à ce métier. Deuxième métier, ça va être créatrice de formation en ligne. Donc, les avantages, c'est qu'il y a de la créativité et de la passion parce que ça va être vous de créer le sujet de la formation, ça va à vous de travailler votre branding et tout. Donc c'est assez intéressant. Il y a la possibilité aussi de démarrer sur une plateforme qui s'appelle Udemy, où là en fait c'est spécialement pour les vendeurs de cours en ligne qui ont du mal parfois à créer leur propre audience ou qui sont débutants. Donc là-dessus, il y a plein de personnes qui sont juste prêtes à acheter des cours en ligne. Moi-même, j'ai un cours en ligne qui est sur Udemy. Vous pouvez avoir votre propre liste de clients, donc ça c'est intéressant, vous avez votre propre petite base de clients et j'ai la mienne aujourd'hui. Revenus sur demande, vous créez un cours en ligne, vous le vendez, vous empochez. Aucune limite de salaire, vous pouvez très bien gagner 1 500 € par mois comme 100 000 € par mois. Franchement, c'est vous le patron quoi. Ensuite, fixez ses propres prix. Votre cours en ligne, vous pouvez le vendre 50 € comme 1 000 €. Pareil, c'est à vous de voir. Et ne pas être payé pour le temps passé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme un salarié payé 15 € de l'heure. Non. Vous créez un cours en ligne peut-être qui vous a demandé 3 jours et vous récoltez, je sais pas, 15 000 € ensuite.
Donc ça n'a rien à voir avec le temps que vous avez passé dessus. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même pas mal de temps pour se faire connaître. Difficulté à passer le syndrome de l'imposteur parce que comme vous allez enseigner des choses et les vendre sur internet, beaucoup de personnes ont du mal à se dire je vais quand même pas faire acheter des gens des choses que moi je sais. Mais si justement ils veulent acheter votre savoir. Il faut s'y connaître aussi en marketing, donc restez abonné sur cette chaîne pour en savoir plus sur le marketing et apprendre. Et il faut avoir des outils payants pour héberger vos cours en ligne forcément, mais je recommande si vous débutez d'avoir un outil marketing tout en un, System.io. Je mettrai encore une fois le lien juste en dessous de cette vidéo. Troisième métier, artiste ou créatrice sur Etsy. Donc au niveau des avantages, on peut facilement trouver des clients. Alors d'abord Etsy, qu'est-ce que c'est? C'est un site américain à la base où il y a beaucoup en fait d'artistes, d'artisans, d'entrepreneurs, beaucoup de choses manuelles quand même et de très bonne qualité et qu'on peut personnaliser aussi pour les clients. Donc c'est assez intéressant. Donc là-dessus on peut trouver des clients parce que c'est la plateforme en plus numéro 1, l'inscription elle est gratuite, la clientèle est à l'international. Il y a la possibilité d'avoir une localisation géographique. Si jamais vous créez des meubles, vous pouvez vendre que dans votre région en fait. On peut vendre du digital aussi, donc vendre des cours en ligne dessus, c'est également possible. C'est une plateforme avec un design élégant et simple, donc sympa pour l'expérience client. Au niveau des inconvénients, il y a beaucoup de concurrence dessus. Il va falloir créer ses fiches produits en anglais aussi parce qu'à la base c'est un site américain. Et il faut faire attention aussi aux frais de port à l'international. Quatrième métier, faire de l'affiliation sur internet et c'est ma spécialité. Donc ici, les avantages. Donc l'affiliation rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, par exemple, moi j'ai créé un cours en ligne. Vous aussi, vous voulez vendre mon cours en ligne et sur toutes les ventes que vous avez fait sur mon cours, vous allez toucher une commission. Ok? Donc, pas de produit à créer, puisque c'est moi par exemple qui a créé le produit. Pas de service après-vente, c'est moi qui s'en occupe. Pas besoin d'expertise, c'est moi qui fais le produit. La vente, elle est simple, puisque vous allez juste promouvoir un lien URL avec votre identifiant sur la page de vente là-dessus. Donc, c'est simple. La commission est souvent intéressante, c'est souvent 30% en moyenne. Donc, imaginez un produit qui coûte 100 €, vous touchez 30 €, c'est quand même intéressant. Sachant que 80% des produits qui sont autour de vous, on peut faire de l'affiliation. La chaise de bureau, la table, la caméra, l'ordinateur, le cours en ligne, le service, le coaching. Souvent, on peut faire de l'affiliation sur tout ça et c'est gratuit. Les inconvénients, c'est que les revenus ne sont pas forcément réguliers. Donc, il va falloir mettre en place des processus, des formations avec plusieurs paiements, des logiciels à abonnement, etc. Il y a beaucoup de concurrence de plus en plus forcément, puisque l'affiliation, pour moi, c'est génial, quoi. C'est un business model vraiment génial. Cinquième métier, youtubeuse / influenceuse. Très très bien aussi, c'est un métier très en vogue. Donc pareil, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai même plusieurs chaînes YouTube, j'ai une chaîne sur les étudiants, j'ai une chaîne sur l'affiliation, j'ai une chaîne sur la décoration, donc je suis plus ou moins active sur certaines chaînes, c'est celle-ci où j'ai toujours été très active, j'ai jamais lâché. Sur les autres, ça dépend. Les avantages, donc monétisation diverse, c'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de monétiser. Vous vendez vos cours en ligne, la pub YouTube, les partenariats, les choses sponsorisées, il y a pas mal de choses où il y a plein de business models en fait. Vous pouvez parler forcément de ce que vous aimez en créant une chaîne YouTube. Vous pouvez créer votre propre communauté et il y a une bonne rémunération pour les partenariats. Et enfin, c'est gratuit de créer une chaîne YouTube ou être influenceuse sur les réseaux. Les inconvénients, c'est que forcément, il faut maîtriser les réseaux et c'est pas si évident que ça. L'algorithme a tendance à changer assez souvent. Il faut savoir se différencier, être soi-même, faire un truc qui nous ressemble. Et ça aussi, l'air de rien, c'est pas évident parce qu'on a envie de faire ce qui marche et pas forcément ce qui nous ressemble. Et ce qui nous ressemble n'est pas forcément ce qui marche. Il faut être régulière, poster vraiment souvent sur les réseaux. Et c'est un peu compliqué parce qu'au début, on ne gagne rien. Ça vient avec le temps. Sixième métier, ça va être auteur d'e-book et de livres. Donc, vous pouvez créer vous-même ça aussi. Ça, finalement, au début, j'étais qu'un éditeur, mais ça s'est mal passé. Donc, moi, j'ai fini par le faire en auto-édition. Donc, les avantages, c'est que c'est gratuit. L'auto-édition, franchement, est très simple.
Vous pouvez vendre vos livres sur Amazon, à votre communauté, sur un TPE, sur Udemy, sur Etsy. La vente est simple. Vous avez une créativité libre parce que au moins sans passer par un éditeur, vous pouvez choisir votre propre titre, votre propre couverture, parce qu'avec un éditeur, une maison d'édition, vous n'avez pas forcément votre mot à dire. Et au moins, vous avez une certaine crédibilité. C'est toujours bien de se dire « j'ai mes livres sur Amazon ». Au niveau du statut de l'autorité, ça fait classe quand même. Au niveau des inconvénients, c'est que le revenu forcément est peu élevé. Ça reste un livre, Amazon prend sa commission. Ça demande beaucoup de temps. J'ai écrit mon bouquin là pendant le deuxième confinement de novembre 2020. Et la correction et la mise en page est un peu exigeante quand même, donc essayez de trouver des prestataires qui vont corriger votre bouquin et faire la mise en page. Septième et dernier métier, ça va être coach en ligne. Donc là, au niveau des avantages, forcément, c'est une relation humaine, donc c'est intéressant. Vous allez contribuer au monde parce que vous allez rendre les gens meilleurs. Votre tarif peut être élevé, donc votre tarif, ça peut être 50 € de l'heure, comme ça peut être 1000 € de l'heure, comme ça peut être 10 000 € de l'heure. Par exemple, je sais pas, je connais beaucoup de coachs qui débutent qui sont à 50 € de l'heure. Je connais très bien un coach qui va coacher les grandes stars internationales. En fait, c'est le coach sportif mental. Donc là, le tarif, c'est autre chose. Donc ça dépend en fait de votre expérience, de vos compétences. Vous avez un métier varié puisque vous adaptez aussi selon le client. Donc il n'y a pas forcément de routine et il n'y a pas de diplôme forcément à avoir. Les gens ils vous choisissent par rapport à leur feeling en fait. Les inconvénients forcément, c'est que ça demande une expertise parce que vous allez enseigner quelque chose. Ça demande du temps et de la disponibilité pour tous les rendez-vous que vous allez faire avec votre client. Il faut être organisé du coup. Et pour trouver des clients, il y a quand même pas mal de concurrence dans les coachings. Donc il va falloir vraiment s'adapter et se différencier et faire sa place. Voilà pour tous ces métiers et je vous mettrai le lien si vous voulez en savoir plus juste en dessous pour aller plus loin dans les métiers si ça vous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse avec 47 idées de métiers rentables ici.